Alors, me voici pour le deuxième tirage, donc pour la guidance intemporelle, pour le travail et les finances. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, donc la géode, je la mets ici. Je vais la mettre ici parce que c'est un tirage celtique, en croix celtique. Alors, vous avez un message, donc là, avec le petit oracle de la création. Donc pour commencer, voilà, j'ai demandé deux tirages, un message, mais il y a deux lames qui sont venues. Donc vous avez la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas où je ne peux exister. Ensuite, vous avez le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Oui, voilà, moi ce que je ressens, c'est que voilà, vous êtes peut-être dispersés, vous avez peut-être beaucoup de projets en tête. Et donc voilà, vous ne pouvez pas tout mener de front en fait. Donc déjà, là on vous dit que tout est possible. Voilà, cultive-moi ou donne-moi une raison d'être. Donc là, ce que par rapport à ce message, c'est que vous êtes dispersés par plusieurs projets à la fois. Donc vos projets avancent doucement, mais tout doucement en fait, et vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. C'est parce que vous faites beaucoup de choses en même temps en fait. Vous êtes dispersés à travers plusieurs projets. Ou après, vous pouvez être dispersé par rapport à, comment dire, à des craintes que vous avez pour votre projet professionnel. Du coup, voilà, vous êtes indécis, vous êtes peut-être instable par rapport à un certain projet professionnel, vous avez peut-être peur que ça n'évolue pas, du coup vous pensez à autre chose pour compenser. Mais voilà, là on vous conseille de vraiment d'avoir de la volonté, de persévérer par rapport à ce projet parce que ça va être possible. Là on vous dit tout est possible. Donc la concentration et l'affirmation positive que voilà, tout est possible. Alors les messages, je vais vous les laisser là. Là j'ai demandé donc des messages avec, vous voyez, l'oracle indigo. Alors la lame, la première, ouais, c'était celle-ci. La première, la deuxième, la troisième, j'avais la quatrième, ouais, c'était celle-ci aussi. Ensuite, la cinquième, la sixième, la septième, il y en avait deux, la 8, la 9 et la 10. La 7, c'était ça, oui. Voilà, parce que par moment, il y avait deux lames qui ont sauté justement. Donc voilà, je les ai prises parce que voilà, c'est pour apporter des informations complémentaires. Alors, donc la première lame. Donc vous avez les déplacements courts. Les déplacements courts, donc là, ça représente la situation actuelle pour votre situation professionnelle. Vous faites peut-être des petits déplacements, voilà, tout simplement. Des petits déplacements, vous êtes souvent en déplacement pour votre travail, pour certaines personnes. Vous travaillez peut-être tout près de chez vous, voilà. Peut-être que vous travaillez chez vous, mais voilà, vous faites des petits déplacements très courts, voilà, pour votre profession. Ensuite, la lame, les défis liés à votre question, les défis liés pour le travail et les finances. Donc vous avez l'archange Michael. Donc justement, les défis, c'est de chasser vos énergies négatives, vos pensées qui vous empêchent de voir les choses clairement, vos pensées négatives en fait, hein, tout simplement. Et là, vous avez l'archange Michael justement qui va vous aider, qui peut vous accompagner. Donc là, vous voyez, le défi, c'est vous pouvez invoquer l'archange Michael qui vous aide, qui vous protège également. Voilà. Le défi, ce qui est aussi, c'est voilà, de vous mettre dans une bulle de protection, de vous protéger des énergies négatives. Voilà, ça c'est votre défi, hein. Voilà, parce que les pensées négatives vous empêchent justement. Vous voyez, vous êtes dispersé dans vos pensées. Vous êtes dispersé dans vos pensées, donc là, l'archange Michael peut vous aider. Donc ça, c'est le défi que vous allez avoir à faire, justement, de ne pas être dispersé par plusieurs projets à la fois, justement, ou vous êtes dispersé par des pensées négatives. Parce que les énergies négatives peuvent venir vers vous, justement, pour
pour vous empêcher de voir la lumière, pour avancer vers votre projet. Vous voyez? Donc voilà, le défi, c'est vraiment de vous protéger également, énergétiquement. Ce sera voilà, votre défi de vous protéger. La lame numéro 3, c'est la situation de... Bah, vous voyez, oui, c'est la protection. Protégez-vous. Vous voyez, vous avez une belle fleur de vie. La situation de base, justement, c'est de vous protéger des énergies négatives. Voilà, parce qu'en ce moment, vous voyez, les énergies négatives sont là pour nous... Comment dire, pour nous empêcher de, comment dire, de faire notre projet en fait, parce que c'est vraiment un projet qui peut aider beaucoup de monde, qui peut aider certaines personnes, bien sûr, qui sont attirées par, qui résonnent par les, comment dire, par les mêmes fréquences que vous. Et donc voilà, les énergies négatives, il y a des personnes qui vont être là pour vous dire, ah bah non, j'y crois pas, ou il y a des choses où, mettons, par exemple, la nuit, vous n'arrivez pas à dormir également, vous ruminez, vous ruminez. Donc voilà, la protection va être importante. Donc vous pouvez vous protéger par les prières, par la méditation, par l'huile essentielle de basilic également. Bien sûr, si vous n'êtes pas épileptique, c'est important. L'huile essentielle de basilic est protectrice. Vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez la mélanger un petit peu avec de l'huile essentielle d'amande, de l'huile d'amande douce, pardon, et l'appliquer au niveau du chakra cœur et sur votre poitrine. Il n'y a pas de souci, justement, les poumons, la poitrine, c'est lié, c'est relié au chakra cœur. Voilà, comme ça vous allez rester centré sur vous-même, vous ne serez pas dispersé. Donc ça va être votre défi et justement la situation de base par rapport à ça, c'est la protection. Donc protégez-vous, restez centré, restez aligné pour justement ce que je ressens également pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, vous devez peut-être travailler souvent chez vous également. Vous avez des déplacements très courts. Donc vous êtes souvent dans vos pensées. Vous êtes souvent dans vos pensées en fait, comment dire, moi ce que je ressens c'est que vous n'avez pas beaucoup l'occasion de vous aérer l'esprit. Enfin, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas beaucoup l'occasion de vous aérer l'esprit. Alors la numéro 4, c'est le passé lié à cette situation. Alors vous avez la carte de l'humilité et de la clairvoyance. Donc par rapport au passé, par rapport au passé, vous avez été énormément patient. Vous avez été énormément patient pour votre projet professionnel. Le passé, vous avez vu clair par rapport à votre projet. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que vous avez le don de clairvoyance. Hein. Pour les personnes qui regardent la vidéo, vous avez le don de clairvoyance. Comment dire, vous avez été très patient. Vous savez déjà depuis longtemps ce que vous allez, le projet que vous avez envie de faire. Vous savez que vous avez des dons. Vous savez que vous avez beaucoup d'humilité, vous avez énormément d'humilité, vous êtes patient, vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne douce. Voilà, et vous apportez beaucoup. Vous avez déjà apporté beaucoup aux personnes de votre passé. Vous voyez, vous les avez aidées, hein. Vous les avez aidées, vous les avez éclairées déjà. Vous avez déjà éclairé beaucoup de personnes pour leur vie en général. Hein. Et là, voilà, par rapport à la clairvoyance, et vous avez beaucoup d'humilité, hein. Vous avez beaucoup d'humilité. Donc ça représente le passé. Et c'est possible également que dans une vie antérieure, voilà, vous avez déjà ces dons-là. Dans une vie antérieure, vous avez ces dons-là. Après, par rapport au passé, vous avez hésité, justement, c'est ce que je ressens. Vous avez hésité à en parler à vos proches. Vous avez gardé ça pour vous. L'humilité, vous l'avez, hein. Ouais, vous l'avez. Vous avez été patient, justement, pour surmonter justement les énergies négatives du passé en fait. Les énergies négatives du passé également, voilà, vous ont appris justement l'humilité. Vous ont appris l'humilité justement et vous avez hésité à en parler à certains de vos proches parce que vous avez eu peur que les autres vous disent ah bah comment dire, elle se prend pour quelqu'un, etc. Tout ça. Mais ça, vous l'aviez en fait, vous l'aviez. Hein. Et voilà, vous avez été patient, vous avez été énormément patient dans le passé. La carte du présent, c'est celle-ci. Indépendance. Donc, actuellement, vous êtes indépendant. Voilà. Vous êtes indépendant actuellement, vous êtes à votre compte pour certaines personnes. Alors, voilà, c'est ça. De toute façon, vous êtes indépendant actuellement. Vous avez justement ce côté, ce caractère indépendant. La carte 6, c'est l'avenir immédiat. L'avenir immédiat, pour les personnes qui regardent ce tirage, justement, c'est la cartomancie.
Donc vous avez le don, vous voyez, de clairvoyance. Donc là, on vous dit bien, protégez-vous des énergies négatives. Parce que dans l'avenir immédiat, justement, peut-être que vous faites déjà les cartes, peut-être que vous êtes déjà à votre compte, bah justement oui. Et dans l'avenir immédiat, voilà, votre projet, c'est voilà, c'est toujours la cartomancie, c'est d'aider les personnes, de les aider dans leur mission de vie, de les éclairer, de les guider, voilà. Vous apportez un éclairage aux personnes, justement. Alors, la carte 7. La carte 7, c'est votre capacité à agir sur la situation. Votre capacité à agir sur la situation, justement, vous avez, c'est penser, c'est créer, c'est la création, c'est le rêve. Vous écoutez vos rêves pour un nouveau départ. Là, c'est justement, c'est votre capacité justement à agir. Vous êtes, justement, actuellement, c'est, on est dans un nouveau départ, hein, on est dans un nouveau monde, on va vers un nouveau monde. Et là, vous mettez en place, vous allez mettre en place, vous mettez ou vous allez mettre en place un nouveau projet. Vous y pensez, justement, vous voyez, vous êtes clairvoyant, vous savez déjà ce que vous voulez, hein, de toute façon, mais vous allez, la visualisation que vous avez pour ce nouveau projet va se faire, hein, va se faire. Vous allez vous affirmer, hein, vous y pensez beaucoup, vous allez oser, justement, ça vous l'avez en vous. C'est la capacité, justement, que vous avez en vous pour agir sur votre projet professionnel et pour vos finances également, pour faire évoluer vos finances, justement, vous allez être dans l'action en fait pour ce nouveau départ. Vous allez mettre un nouveau projet en place, vous allez aller de l'avant, hein. Vous allez visualiser, vous allez y croire fortement. Alors, la 8, c'est l'impact des personnes qui vous entourent. Alors, CDD, l'impact des personnes qui vous entourent. Donc là, avec le contrat à durée déterminée, qu'est-ce que ça peut me dire ça? Alors, le CDD, l'impact des personnes qui vous entourent. Donc les personnes qui vous entourent, en général, ils sont dans une entreprise, ils sont soit en CDD, soit en CDI. Voilà, donc ça vous... comment dire? Ces personnes ne sont pas comme vous, en fait. Ces personnes ne sont pas comme vous. Après, je dis pas, c'est bien, hein, c'est bien. Mais voilà, par rapport aux personnes qui vous entourent, du coup, ça peut vous disperser, en fait. Du coup, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien quand même avoir un travail fixe à côté, justement, pour développer mon entreprise. Vous voyez? C'est ça. Après, vous pouvez, de toute façon, hein, vous pouvez, justement, c'est l'impact des personnes qui vous entourent. Justement, ça va vous aider, justement, à construire votre projet davantage. Voilà, vous voyez, pour financièrement avancer sereinement, pour vous ne vous, comment dire, pour que vous ne vous bloquez pas, vous voyez, financièrement, vous allez reprendre peut-être, voilà, un CDD, un temps partiel, vous voyez, en tout cas un CDD ou temps plein, vous voyez, un CDD justement pour continuer à... Ça, vous allez le continuer de toute façon, hein. La cartomancie, la clairvoyance, vous allez continuer dans ce... Par rapport à votre projet, vous allez continuer votre projet, mais peut-être, voilà, ce que je ressens, c'est que vous allez, pour un nouveau départ, vous allez trouver un CDD justement pour continuer votre projet. Parce que les finances doivent suivre. Les finances doivent suivre justement pour que vous puissiez évoluer et ça va vous protéger également. Ça va vous protéger justement des énergies négatives liées à l'argent. Voilà. Donc, vous n'ayez pas peur que votre projet s'arrête par manque de finances en fait, hein. Là, vos espoirs, vos peurs et vos espoirs et vos peurs, justement, c'est la justice. C'est l'équilibre dans votre vie, un équilibre financier. Vous avez peur également par rapport à la justice, par rapport à l'administration, hein, par rapport aux impôts, tout ça, vous voyez. Donc vous allez, moi ce que je ressens, c'est oui, vous allez reprendre quand même, vous allez trouver un CDD à côté, voilà, vous allez trouver des CDD à côté le temps que votre projet évolue doucement mais sûrement en fait. Vous voyez? Parce que vous êtes patient, hein. De toute façon, vous avez appris la patience et votre projet va évoluer de toute façon, hein. Et vous êtes protégé, hein. Mais voilà, ça va vous protéger quand même, vous voyez. Et là, vous avez le résultat anticipé. Vous avez la lame indigo. Donc la lame indigo, de toute façon, vous êtes là pour justement aider. Vous êtes là pour aider, pour apporter de l'amour et de la lumière aux personnes, en fait. Et donc,
vous avez une très forte sensibilité. Vous êtes une personne hypersensible. Vous êtes connecté, hein, de toute façon. Vous êtes connecté. L'univers vous guide. L'univers vous guide justement. Vous guide à, comment dire, à reprendre un travail à côté justement pour continuer ce que vous faites. Parce que vous le faites bien justement, vous aidez les personnes. Et financièrement, il faut que vous soyez protégé. Et justement, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, là où vous allez travailler, ça va être un nouvel entourage également et ça va vous apporter un autre réseau également. Ça va vous aider à également, vous allez avoir un autre réseau également pour évoluer pour votre projet également. Et financièrement, voilà, ça va aller. Parce qu'après, voilà, les finances doivent suivre de toute façon. Mais vous êtes une personne hypersensible. Vous êtes, comment dire, l'archange Michael vous protège, hein. Donc invoquez l'archange Michael, priez également Jésus, Marie, et priez qui vous voulez justement pour vous protéger. J'ai mis des prières de guérison justement dans la communauté. Donc si vous vous abonnez, voilà, vous allez voir justement les prières de guérison que j'ai postées dans la communauté. Donc voilà, c'est intéressant de vous abonner, comme ça vous allez voir ces prières. Si ça vous appelle, hein, bien sûr. Mais là, moi, voilà, ce que je ressens, c'est que voilà, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein, et voilà, vous avez du mal en fait à... Vous aimez bien être indépendant, mais voilà, les CDD va quand même vous rassurer, va vous protéger financièrement pour continuer à faire votre projet professionnel d'indépendant. Voilà, vous allez continuer, mais vous allez reprendre un nouveau départ pour dans une petite entreprise, voilà, où vous voulez après, hein. Mais voilà, il y a quand même cette notion de... Celle-ci, c'était là, ici. Celle-ci, c'était là. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a une hypersensibilité. Votre projet, vous allez continuer votre projet d'indépendant tout en ayant à côté un autre travail. Voilà. Ensuite, oui, de toute façon, depuis longtemps, vous savez que vous allez être indépendant et vous avez appris l'humilité, la patience, hein. De toute façon, vous êtes une personne humble et voilà, vous allez continuer de toute façon. Mais protégez-vous des énergies négatives. Ensuite, avec... Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, nous avons ce message. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous devez prendre un choix, vous devez prendre une nouvelle direction. Et tout à l'heure, on avait le nouveau départ, hein. Le nouveau départ, vous allez prendre une nouvelle direction. Par rapport, vous voyez, là, il y a la lame de l'accusation et de l'enfermement. Vous allez prendre une nouvelle direction, voilà, par rapport au confinement, une nouvelle direction également avec... comment dire, vous sentez quand même souvent peut-être voilà enfermé chez vous également et vous avez besoin aussi de sortir, de voir du monde également. Vous voyez, faire d'autres rencontres. Ouais. Et là, l'accusation, donc ça parle par rapport aux pensées négatives, hein. Moi, ce que je ressens du coup, vous voyez, par rapport à l'enfermement, du coup, vous cogitez, vu que vous êtes souvent chez vous, vous cogitez et vous pensez à des choses, à des pensées négatives qui n'ont peut-être pas raison d'être en fait, hein. Du coup, voilà, vous pensez à certaines choses négatives par moment. Donc là, on vous conseille, voilà, vous allez avoir des possibilités. Vous allez, vous allez devoir prendre de nouvelles décisions, des nouveaux choix en fait. Vous allez écouter, vous allez être un carrefour de votre vie. Voilà. Parce que l'enfermement, c'est pas bon d'y être trop souvent en fait, hein. Et là, c'est pour ça, du coup, vous allez continuer votre projet tout en ayant un autre travail à côté. Bon, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est bien. Justement, avec le tarot doré, vous avez le 6 d'épée et le 8 de bâton. Donc le 6 d'épée, c'est, voilà, vous êtes lassé du passé. Vous êtes lassé du passé, vous avez envie d'autre chose, en fait, hein. Et le 8 de bâton, vous allez avoir des retours très positifs et très bientôt, hein, par rapport à ce que vous avez semé ou ce que vous allez semer très prochainement. En tout cas, vers la nouvelle direction que vous allez avoir des retombées très positives. Par tout ce que vous avez semé dans votre vie, ou ce que vous allez semer, voilà, vous allez avoir, ça va être rapide, hein. C'est la lame de la rapidité, hein. Donc voilà, il y a vraiment une notion de, vous allez vers un nouveau chemin, justement, avec l'oracle des miroirs, le nouveau départ. Voilà, vous allez avoir des réponses.
Vous allez avoir des réponses et vous allez poser des actions. Alors ça, ensuite. Ensuite, vous avez la lame de l'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous voyez que la lame de indigo également, ça parle également d'enfants. Les enfants indigo, vous voyez les enfants arc-en-ciel, les enfants qui sont hypersensibles. Donc voilà, vous pouvez inspirer. Peut-être que vous allez travailler auprès des enfants. Vous allez peut-être enseigner, vous allez peut-être faire des... Vous allez peut-être travailler auprès des enfants, voilà, tout simplement. Vous allez peut-être guider les enfants. Vous allez leur apporter vos connaissances. Voilà, pour certaines personnes. Après, vous avez peut-être également une âme d'enfant en fait encore. Hein. Vous avez peut-être, justement, oui, vous avez peut-être encore une âme d'enfant et vous avez une très grande sensibilité. Hein. Vous avez une très grande sensibilité. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez écouter votre enfant intérieur. Vous allez également écouter votre enfant intérieur pour votre vie professionnelle. Ensuite, vous avez le message avec les messages de vos anges. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc vous voyez, la personne, elle a un bébé dans son ventre également. Elle est enceinte. Et donc voilà, c'est la maturation d'un projet, d'une naissance, d'une renaissance. Donc voilà, pour certaines personnes, peut-être que voilà, vous allez avoir un bébé. Et là, on est plus dans le travail et dans les finances. Donc là, il y a un nouveau projet, vous voyez. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en route. Justement, un nouveau départ, vous le visualisez et vous l'attirez vers vous. Hein. Vous l'attirez vers vous, ce projet, c'est super. Vous allez avoir de nouvelles idées, votre vie va changer. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous surveille. Vous voyez, vous avez un ange derrière vous. C'est un très beau message. Et là, vous voyez, en dos de deck, je l'ai prise parce que je me suis dit ça va faire du bien aux personnes qui vont le voir. Là, vous avez la victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Oméga. C'est un très beau message. Du coup, je l'ai pris pour vous la montrer. Et ensuite, là, j'ai demandé quels sont les blocages, quel est le blocage en fait qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie professionnelle. Alors, les mémoires familiales, je suis seule, un lien avec une vieille partie de moi. Un lien avec une vieille partie de moi. Donc ça doit être, pour moi, c'est par rapport à une vie antérieure. Hein. Vous avez peut-être fait des vœux également. Je vais vous lire le message. Et là, par exemple, par rapport au transgénérationnel, par rapport à votre famille. Vous voyez, là, vous vous sentez seul. C'est d'une croyance limitante, hein, parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Les énergies supérieures sont avec vous. Vos guides vous protègent. Jésus, Marie, vous voyez les maîtres ascensionnés, les archanges, voilà, vous pouvez les invoquer. En tout cas, vous n'êtes pas seul, sincèrement. C'est une croyance limitante. Et ce qui vous bloque également, c'est votre lignée familiale. Vous voyez, pour votre projet, vous hésitez à dire, justement c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous avez hésité, ce que je vous disais, vous avez hésité à dire dans le passé ce que vous voulez comme projet. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que vous, et ça vous a bloqué, vous avez eu du coup des formes pensées en fait, ça vous a bloqué. Ouais. Même des amis, hein, ça peut être. Hein. Et là, vous voyez, cette carte-là, je vais vous la lire. Alors, c'est un lien avec une vieille partie de moi. Alors, je vais vous lire ce message. Alors, c'est la 84. Alors, et vous voyez le 12, 8 et 4, 12, ça me parle par rapport au pendu. Par rapport au pendu, donc c'est la numéro 12 dans le tarot de Marseille. Et donc, voilà, moi, ce qui résonne avec moi, là, c'est justement, vous devez voir les choses autrement. Vous devez être dans la spiritualité. Ouais, parce que là, du coup, ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque, justement, le 12, le pendu, c'est lorsqu'on est bloqué. C'est qu'il y a un blocage, quelque chose qui n'avance pas, que vous avez été soumis dans le passé. Vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes. Vous avez mis un masque dans le passé. Ça vous a bloqué.
Donc là, voyez les choses autrement. Je vais vous lire le message. Alors, l'homme est un être complexe que l'on peut représenter de manière symbolique, comme constitué de plusieurs personnages, ce que le chamanisme montre de manière très forte. Ainsi peut-on, par exemple, dialoguer avec notre cœur, notre âme, notre enfant intérieur, nos cellules ou notre foi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a sans doute une partie de votre être, un personnage du passé dont la présence représente aujourd'hui un frein dans votre vie. Je vous invite à laisser émerger en vous ce personnage qui a quelque chose à vous dire parce qu'il porte une vieille souffrance ou un schéma ancien. Écoutez-le, pardonnez-lui d'être encore là et faites tout le cheminement d'amour qui pourra vous amener à lui dire au revoir ou à le faire grandir selon les cas. Guérissez-le, consolez-le, aimez-le. La notion d'amour demeure très importante. Rejeter ce personnage le polariserait et l'empêcherait par conséquent de partir. En général, les vieilles parties de notre être qui ont souffert ne peuvent partir ou se transformer que dans l'amour et le pardon. Oui, que dans l'amour et le pardon. Et justement, la ressource que vous avez en vous, c'est le pardon. Justement, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir de vous être oublié en fait. Pardonnez-vous de vous être oublié dans le passé. C'est par rapport à des liens, c'est par rapport à une vieille partie de vous-même justement qui vous empêche. Vous avez l'impression de ne pas avoir évolué, mais si, vous avez énormément évolué. Donc là, voilà, pardonnez-vous. Libérez-vous. Le pardon va vous aider justement. Vous l'avez en vous le pardon. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous pardonner en conscience, voilà, pour débloquer cette situation et aller de l'avant. Ça va vous aider. Alors voilà, donc j'espère que la guidance voilà, vous a plu. Moi je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo pour le travail et les finances. Donc voilà, en tout cas vous voyez tout à l'heure les messages c'était voilà, de ne pas vous disperser, de chasser les énergies négatives. Voilà, donc vous avez la clairvoyance, vous avez voilà, vous allez réussir de toute façon. Vous êtes là justement pour apporter la lumière et l'amour à des personnes, pour les aider, pour les guider dans leur chemin. Et voilà, donc vous voyez, si vous devez... Moi je vois que vous allez reprendre un travail à côté pour justement, par rapport aux finances, vous voyez, pour voilà, vivre correctement. Pour vivre correctement tout en gardant votre second travail en fait. Pour déjà votre entreprise c'est prioritaire, mais voilà vous allez quand même, voilà ce que je ressens, vous allez avoir quand même des petits boulots comme ça à côté, un CDD en fait, donc c'est bien, je trouve que c'est bien. Voilà, donc écoutez votre intuition, en tout cas laissez-vous guider, demandez l'aide de vos anges, de vos guides. Les maîtres ascensionnés, voilà, ils seront là. Donc je vous embrasse très fort et je vous remercie sincèrement d'avoir visionné cette vidéo. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.